La jeune étudiante emmenait chaque jour à l'université sa petite sœur qui venait tout juste d'avoir un mois. Dès que le bébé mouillait sa couche, elle n'avait d'autre choix que de la changer sur le bureau. Très vite, l'odeur piquante se répandait dans la salle, rendant les camarades incapables de le supporter. Ils l'accusaient de perturber le cours, se moquaient de son manque d'éducation et lui demandaient si la salle de classe était sa maison. Personne ne savait qu'à peine 2 mois plus tôt, elle s'apprêtait à intégrer une université prestigieuse. Mais le jour de l'annonce des résultats, ses parents et sa sœur aînée eurent un accident de voiture et elle fut informée qu'ils étaient tous décédés. Du jour au lendemain, elle perdit son soutien, ne gardant dans ses bras qu'une petite sœur âgée d'1 mois. La responsabilité de s'occuper du bébé retomba brutalement sur elle. Pour que sa sœur puisse survivre, elle renonça en larmes à l'admission dans la grande université et choisit un établissement ordinaire à proximité. Ses excellentes notes permirent à l'école de lui offrir 3 ans de frais de scolarité gratuits et même une bourse, ce qui constituait pour elle le seul moyen de continuer ses études. Depuis ce jour, elle emmena sa sœur à tous ses cours. Pour ne pas déranger les autres, elle restait debout avec le bébé près de la porte. Entre les cours, elle travaillait à temps partiel pour acheter du lait en poudre. Mais comme le bébé devait être nourri toutes les quelques heures, son employeur s'en agaçait, l'accusant de négliger son travail et affirmant que l'entreprise n'était pas une garderie. Il lui versa son salaire du mois sur le champ et la renvoya sans pitié. Elle savait que la vie serait très difficile, mais pour sa sœur, elle se força à tenir bon. Ainsi passèrent 4 années à jongler entre études et maternité de substitution. Après ces 4 ans, elle obtint enfin son diplôme, et sa petite sœur avait bien grandi. Sa professeure, qui avait toujours observé ses efforts, l'informa que le plus grand groupe du pays venait de lancer un programme d'aide aux familles en difficulté, et qu'elle pourrait tenter sa chance. Elle pensa que sa vie allait enfin changer. Mais le lendemain, lors de l'entretien, on lui annonça qu'elle ne répondait pas aux critères d'étudiante défavorisée, car ses documents indiquaient que ses parents et sa sœur aînée étaient toujours en vie. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi ses parents l'auraient trompée de la sorte. À ce moment-là, le PDG du groupe arriva en inspection et entra en collision avec elle par hasard. Il resta figé, la jeune fille ressemblait trait pour trait à sa femme décédée des années plus tôt. Il se mit à suspecter qu'elle était peut-être sa fille biologique, perdue depuis 20 ans. Avant qu'elle ne parte, il lui arracha discrètement un cheveu. Après avoir appris à l'accueil qu'elle était venue pour un entretien, il ordonna immédiatement à son assistant de lui demander de se présenter le lendemain pour prendre son poste. Puis il arracha un de ses propres cheveux afin de l'envoyer avec celui de la jeune fille à l'hôpital pour un test de paternité. Pendant ce temps, la jeune fille se rendit avec sa sœur à l'adresse fournie par un employé, et découvrit avec stupeur que ses parents et sa sœur aînée, supposément morts depuis 4 ans, étaient vivants, en parfaite santé, vivant dans une luxueuse villa et dînant autour d'une table remplie de mets délicats. En comparaison, les 4 années qu'elle avait passées à lutter dans la pauvreté avec sa sœur semblaient appartenir à un autre monde. La petite leva les yeux vers elle et demanda si leurs parents pourraient désormais leur permettre de manger à leur faim. Les mots innocents de l'enfant glacèrent le cœur de la jeune femme. Elle entendit alors la famille discuter et comprit toute la vérité. Leur accident avait été mis en scène dans le seul but de lui faire abandonner sa place dans l'université prestigieuse, afin que leur fille biologique puisse la prendre, et pour qu'elle-même s'occupe du bébé nouveau-né. Car elle n'était même pas leur enfant biologique. Elle comprit enfin pourquoi ses parents l'avaient toujours traitée avec tant de froideur. Folle de rage, elle entra brusquement et leur annonça qu'elle ne s'occuperait plus de leur fille. Le père et la mère, loin d'être honteux, affirmèrent au contraire qu'ils l'avaient élevée pendant 18 ans et que c'était là un retour légitime. Elle ricana et demanda si, selon eux, sacrifier son avenir pour offrir à leur fille biologique